À qui appartiennent ces œuvres? Drôle de titre pour une exposition. Et pourtant, elle est loin, très loin d'être anecdotique. C'est le nom d'une salle du musée d'Orsay à Paris et elle est ouverte depuis une petite semaine. On y retrouve des œuvres d'art retrouvées en Allemagne à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, des œuvres dont une partie a été spoliée. On va en parler avec l'invité de À la Une, François Blanchetière, le conservateur du patrimoine au musée d'Orsay est en direct avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, petit bilan peut-être, une petite semaine que cette salle a ouvert. Est-ce qu'on a assez de recul? Est-ce que le succès est au rendez-vous? Est-ce qu'il y a des visiteurs pour aller voir à qui appartiennent ces œuvres? Oui, bonjour, merci pour votre invitation. L'ouverture est un succès. Alors, on n'a pas un décompte particulier pour les visiteurs qui rentrent dans cette salle, mais on voit que les visiteurs entrent, lisent les textes, et puis la presse et les médias, comme vous, s'intéressent à ce sujet. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les réactions des visiteurs, justement? Des réactions de curiosité, d'intérêt, parce que on évoque dans cette salle des questions qui sont importantes, peu connues, et puis on essaie d'apporter de la nuance parce que ce sont des histoires qui sont complexes. Chaque œuvre présentée dans cette salle, et d'une manière générale, toutes les 2200 œuvres confiées à la garde des musées nationaux après avoir été retrouvées en Allemagne et en Autriche, sont toutes des œuvres qui ont une histoire compliquée, dans laquelle il y a des trous, comme on dit, on ignore un certain nombre d'étapes de l'histoire de ces œuvres. C'est pour cela que, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, elles n'ont pas pu être restituées, mais qu'elles peuvent encore l'être aujourd'hui. Alors, comment est née, François Blanchetière, l'idée de créer cette salle dédiée aux œuvres spoliées? C'était une idée, un souhait de notre ancien président, Sylvain Amic, qui est décédé l'année dernière, mais qui avait lancé un certain nombre de projets, dont celui-ci qui aboutit là en ce moment. C'est aussi un mouvement un peu général initié par le ministère de la Culture qui vise à réétudier ces œuvres issues de ce qu'on appelle la récupération artistique et d'une manière générale à faire plus d'efforts pour documenter la provenance des œuvres, être plus attentif à des questions que la provenance des œuvres peut poser. Alors, à qui appartiennent ces œuvres? C'est le titre de cette salle, de cette exposition. Est-ce que c'est une question rhétorique, une question pour la forme, ou est-ce qu'il y a un véritable appel à témoins au premier degré? C'est une réalité, c'est-à-dire que ces œuvres n'appartiennent pas aux collections nationales. Nous ne savons pas à qui elles appartenaient pendant la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas pour une large partie d'entre elles. Et donc la question est bien, à qui devrait-on les restituer si il s'avère qu'elles ont été spoliées, comme c'est certainement le cas pour une majorité d'entre elles? Pas la totalité. En fait, pour résumer, si vous voulez, il y a un certain nombre d'œuvres dont nous savons qu'elles ont été spoliées parce qu'elles portent un certain nombre de signes, de marques ou d'étiquettes à l'arrière qui indiquent qu'elles ont été récupérées, pardon, acquises de manière souvent illégale, saisies, volées par des services nazis pendant l'occupation de la France, notamment l'ERR, l'Einsatzstab Rosenberg, qui était un service dédié qui ciblait les collections juives et qui saisissait des œuvres pour en déposséder les collectionneurs juifs. Mais on ne sait pas toujours à qui elles appartenaient, à qui elles ont été spoliées à ce moment-là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas à qui il faudrait les restituer. Donc, on ne sait pas à qui elles appartenaient, on ne sait pas à qui elles appartiennent, mais il y a la possibilité de les restituer. Alors, les œuvres spoliées pendant la guerre sont réunies au sein d'un programme, vous en avez parlé, ça s'appelle Musées nationaux récupération. On parle, et vous l'avez évoqué ce chiffre-là aussi, de 2200 œuvres en tout. Comment se fait-il qu'il y ait autant d'œuvres orphelines en quelque sorte? C'est normal, enfin, on aurait pu se dire que les propriétaires se seraient peut-être manifestés dès la fin du conflit. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est un résidu. Beaucoup d'œuvres ont été restituées après la Deuxième Guerre mondiale. Pour vous donner quelques chiffres, on considère qu'environ 100 000 œuvres ont été spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, c'est ce que les victimes ont déclaré au moment de la libération. Parallèlement, les forces alliées, ce qu'on appelle la Commission de récupération artistique pour la France, les Monuments Men pour les États-Unis, qui sont peut-être un peu plus connus, ont procédé à la récupération en Allemagne et en Autriche de 60 000 objets qui avaient été acquis d'une manière ou d'une autre en France pendant l'occupation. Sur ces 60 000 qui ont été rapatriés en France, il a été possible d'en restituer les trois quarts, 45 000, à la fin des années 1940. Et puis il en restait 15 000 qu'il a été décidé à l'époque de mettre en vente
Et avant qu'elles ne soient vendues, 2200, effectivement, ont été retenues, sélectionnées par les musées nationaux, qui en assurent la garde. Mais encore une fois, ces œuvres restent restituables si on peut identifier qu'elles ont été spoliées et si on peut identifier à qui elles l'ont été et aujourd'hui à qui donc il faudrait les restituer. Donc c'est un résidu. Pour ce qui concerne le musée d'Orsay, cela représente 225 œuvres qui sont des tableaux, des sculptures, des dessins. Alors, parmi les œuvres qu'on peut voir dans cette salle, il y a une toile de Renoir, une sculpture de Rodin, donc des grands noms. On imagine une valeur inestimable. On peut évaluer ce trésor qui a été spolié par les nazis? Alors ce sont 2 questions différentes. La valeur actuelle des spoliations par les nazis, elle serait énorme. La valeur de ces œuvres, de ces 2200 œuvres qu'on se confie aux musées nationaux ou 225 pour le musée d'Orsay, on pourrait l'évaluer, si on faisait un travail de comparaison avec des valeurs actuelles sur le marché de l'art. C'est un travail qui n'a pas été réalisé pour tout vous dire, mais effectivement, ce sont des valeurs qui sont importantes, a fortiori pour les œuvres d'artistes les plus connus. Mais ce qu'on présente dans cette salle, c'est aussi la diversité en termes de statut, comme en termes de qualité. Il y a des œuvres importantes, comme celle que vous avez mentionnée. On voit ici à l'écran une œuvre de Rodin, un tableau de Renoir dont vous avez parlé, un tableau de Degas, mais il y a aussi des œuvres d'artistes moins connus, et il y a même, et ça c'est un peu une surprise, des œuvres de beaucoup plus médiocre qualité, voire des faux, qui ont aussi été inclus dans ces œuvres de la récupération artistique. Merci beaucoup François Blanchetière. Je rappelle que vous êtes le conservateur du patrimoine au musée d'Orsay et à qui appartiennent ces œuvres. C'est une exposition qui a ouvert il y a une toute petite semaine, le mardi 5 mai dernier, au musée d'Orsay. Merci d'avoir été l'invité de À la Une sur France Merci à 24. vous.